du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, vous pouvez tous observer que, aujourd'hui, comme chaque année, toutes les statues, toutes les images ont été voilées dans notre Église. Les statues des saints, les tableaux, la croix. Et ces voiles expriment bien sûr une certaine obscurité qui recouvre la terre, et en particulier qui recouvre les mystères divins. Et au milieu de cette obscurité, nous verrons vendredi saint le dévoilement, non de toutes les statues, d'une seule chose, le dévoilement solennel de la croix. La croix qui sera resplendissante au milieu de l'obscurité encore représentée par toutes les statues voilées. Ce mystère de la croix qui resplendit au milieu des ténèbres, l'Église le chante tous les jours dans sa liturgie à partir d'aujourd'hui. C'est l'hymne des Vêpres, le bel hymne du Vexilla Regis qui dit « Fulgit crucis mysterium ». Le mystère de la croix resplendit. Et encore, quand nous disons resplendit, le mot est trop faible en français. Fulgit, fulgere, c'est le mot qui désigne l'éclair de la foudre. C'est fulgurant. Le mystère de la croix est fulgurant. Et ce mystère de la croix, eh bien, est le programme de tout notre temps de la Passion. Et l'Église nous amène progressivement jusqu'au dévoilement de cette croix le vendredi saint, par une montée en puissance à travers tous les textes liturgiques de la tension entre la lumière et les ténèbres. Comme, vous savez, des nuages d'orage qui se chargent, qui deviennent de plus en plus sombres, et tout d'un coup, l'éclair surgit. Voilà ce qui arrivera vendredi saint. Et entre-temps, eh bien voilà, nous sommes confrontés à cette opposition mystérieuse, si bien décrite par saint Jean, entre lumière et ténèbres. Les mots ne sont pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais l'idée y est. Vous avez entendu ce dialogue entre notre Seigneur Jésus-Christ et les pharisiens. Notre Seigneur Jésus-Christ qui commence comme ça en demandant aux pharisiens « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Le péché, ce sont les ténèbres. Si je dis la vérité c'est la lumière, si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Pourquoi cette opposition de vos ténèbres à la lumière que je vous apporte ? Celui qui est de Dieu accueille la parole de Dieu. Mais vous n'êtes pas de Dieu, et c'est pourquoi vous n'accueillez pas ma parole. Cette opposition est de plus en plus forte à mesure que la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est de plus en plus manifestée. Dans les textes de la liturgie de la semaine qui vient de s'écouler, nous avons eu vendredi, déjà jeudi, une résurrection, et vendredi, le plus grand miracle opéré par notre Seigneur Jésus-Christ, excepté sa propre résurrection, la résurrection de Lazare. Évidemment, ça pose problème à ces pharisiens qui refusent la lumière. Tout cela donc que nous allons vivre à travers le temps de la Passion, eh bien, a été annoncé dès le début de son évangile par saint Jean, d'une façon synthétique très remarquable. La lumière, luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà l'alternative qui se pose devant chacun d'entre nous, aujourd'hui et pendant tout le temps de la Passion. Recevoir la lumière et devenir enfant de Dieu, ou refuser la lumière. Alors cette expression de lumière, elle est très allégorique, ça peut paraître un peu flou, un peu poétique, mais en réalité c'est très précis. C'est extrêmement riche de sens, c'est extrêmement dense. Saint Jean ne choisit pas ses mots au hasard. Et d'ailleurs, l'universalité de cette expression de lumière, non seulement chez Saint Jean, mais chez tous les apôtres et évangélistes, nous fait dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement profond. Saint Paul dit à Timothée, « Dieu habite une lumière inaccessible. Personne ne l'a vu. » Saint Jacques dit, « Dieu est le Père des Lumières. »
Et dans cette lumière inaccessible, le Père engendre le Verbe, lumière de la lumière, lumen des luminés, nous le disons à chaque dimanche lorsque nous chantons le credo. Et justement, le Christ est la vraie lumière. Cette lumière qui cette fois-ci n'est plus inaccessible dans la divinité, lumière qui se révèle aux hommes. C'est la lumière du mystère du Christ. Mystère du Christ, d'ailleurs, qui a comme deux stades, deux étapes. Le mystère de sa personne divine et humaine, de sa personne divine avec une nature humaine, et le mystère plus profond que nous allons découvrir avec le temps de la Passion, mystère de la croix. Et tout cela, eh bien, c'est cette lumière trop forte pour nous. Cette lumière luit dans les ténèbres. Ces ténèbres, ce sont d'abord les ténèbres qui occupent notre intelligence, ce sont les ténèbres de l'ignorance. Et dans ces ténèbres d'ignorance qui sont en nous, la lumière provoque comme l'effet d'une déchirure, toujours comme cet éclair, cette foudre de l'orage. Cette lumière, nous dit le Père Calmel, est comme un coup de ciseau qui vient déchirer un voile. Et même plus fort encore, c'est comme un coup de pioche dans un mur. Tout cela exprime finalement la violence avec laquelle cette vérité trop forte pour nous, trop forte pour notre intelligence, vient la frapper lorsque nous la découvrons. Vérité de la divinité de Jésus-Christ, vérité de l'ensemble des mystères divins. Et cette vérité, néanmoins, par un effet de la grâce de Dieu, peut pénétrer en nous, dans notre intelligence, par la foi qui laisse toujours une part d'incompréhension, et c'est inévitable, parce que notre intelligence est trop limitée par rapport à un mystère qui est infini, mais foi qui nous apporte la lumière tout de même. Et cette lumière qui pénètre notre intelligence ne s'arrête pas là, elle doit pénétrer toute notre âme, c'est-à-dire que par notre intelligence, elle doit accéder aussi à notre volonté. Il faut que notre cœur soit dans la lumière et que nos œuvres soient dans la lumière. Et c'est là que se joue tout ce mystère de l'opposition des ténèbres à la lumière. Ceux qui ne reçoivent pas la lumière, c'est parce que leurs œuvres sont mauvaises, dit notre Seigneur Jésus-Christ. Celui dont les œuvres sont bonnes vient à la lumière, dit-il dans son entretien avec Nicodème. Mais au contraire, les hommes préfèrent les ténèbres. Pourquoi ? Parce que leurs œuvres sont mauvaises. Et ils ne veulent pas que leurs œuvres mauvaises soient dévoilées, manifestées par la lumière. Et c'est là tout le mystère de l'opposition des hommes, pourtant si savants qu'étaient les pharisiens, opposition des hommes à Jésus-Christ qui apporte la lumière, une lumière trop forte pour eux, une lumière trop forte pour leur cœur, une lumière trop forte pour leurs œuvres. Mais c'est facile de juger les pharisiens. Il faut regarder chacun en nos œuvres et en nos cœurs. Parce que cette opposition, elle n'est pas binaire. Nous pouvons, dans une certaine mesure, accepter la lumière jusqu'à un certain point, et puis à un point, ça atteint une part de notre cœur, une part de nos œuvres, que nous voilions peut-être même à nous-mêmes, et qui sont ténèbres. Et là, ça fait mal. Et là, nous avons le choix. Soit nous acceptons la lumière avec toute la douleur, toutes les preuves que ça peut représenter pour nous, soit nous rejetons la lumière. Et cette opposition entre lumière et ténèbres, entre ceux qui reçoivent la révélation de Dieu et ceux qui s'y opposent, va précisément mener à la croix. La croix, c'est bien cela. C'est le point culminant de l'opposition des hommes qui sont dans les ténèbres à la lumière apportée par Jésus-Christ. Et dans cette croix, eh bien, le mystère de la lumière de Dieu se révèle de façon plus grande encore. Cela révèle
Cela apporte une lumière nouvelle qui va se trouver aussi opposée à des ténèbres nouvelles. La lumière est de plus en plus forte. Cette lumière de la croix, saint Paul l'a décrit autrement, il a parlé de folie. Folie pour les Juifs, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Ceux qui se laissent pénétrer par cette lumière. Mais c'est extrêmement difficile. Cette lumière, elle vient révéler à notre intelligence, de façon extrêmement paradoxale, dans l'échec apparent le plus absolu, elle vient révéler à notre intelligence la valeur du sacrifice. Elle vient révéler à notre intelligence la valeur de la souffrance, la valeur de la croix. Et c'est la valeur du plus grand amour, de l'amour sublime que Dieu révèle aux hommes, son amour pour les hommes, mais aussi amour que les hommes doivent avoir pour Dieu. Et devant cette révélation plus profonde, plus dérangeante aussi, plus torturante, eh bien, nous sommes à nouveau placés devant ce dilemme. Est-ce que nous acceptons la lumière ou est-ce que nous entrons dans les ténèbres ? Voyez les apôtres qui avaient accepté la lumière, qui avaient accepté l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ jusque-là, qui n'avaient pas pris leur distance au moment du discours du pain de vie pourtant si difficile à entendre. Eh bien là, devant le mystère de la croix, ils calent. Et tous, sauf Saint Jean, abandonnent. Ils fuient. Ils ne comprennent pas. Si c'est arrivé aux apôtres, ça peut bien nous arriver aussi. Nous aussi, lorsque la croix nous tombe dessus, petite ou grande, que ce soit les croix quotidiennes ou des croix gigantesques qui peuvent parfois nous abattre, eh bien nous sommes placés devant ce dilemme-là. Est-ce que nous acceptons la lumière fulgurante de cette croix, avec sa valeur d'amour, sa valeur de sacrifice? Est-ce que nous la prenons sur nous ou est-ce que nous demeurons dans l'incompréhension, incompréhension qui mène au désespoir, le désespoir de Judas, incompréhension qui mène à la colère, incompréhension qui mène à la haine? Ou alors est-ce que nous entrons pleinement dans le plan de Dieu que nous ne comprenons pas? La croix qui nous arrive, en général, c'est tout sauf celle que nous avions imaginée, tout sauf ce que nous avions prévu. Vous savez, c'est ce petit point pour lequel nous disons « Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible que Dieu nous impose ça. » Eh bien oui, en général, c'est ça qui nous arrive, si nous avons été fidèles jusque-là. Et c'est bon que cela nous arrive, parce que c'est une façon pour Dieu de se révéler plus profondément à nous. Plus profondément à nous, dans notre intelligence, dans notre connaissance de Dieu, et puis dans notre cœur, dans notre volonté. Parce que tout en acceptant la lumière de l'enseignement divin, la lumière de la révélation, tout en acceptant la foi, nous avons tous, au fond de notre cœur, au fond de nos œuvres, encore un petit matelas de ténèbres, un petit matelas d'amour-propre, une petite réserve, vous savez, ce qui n'est pas totalement donné à Dieu. Eh bien cela, Dieu veut nous forcer à le rejeter, et il n'y a que par la croix que cela peut arriver. Alors, recevons cette croix, recevons-la, accueillons-la. C'est bien cela que demande notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à son enseignement dans l'évangile que nous avons entendu. Accueillir sa parole, accueillir son enseignement. Si nous ne le faisons pas, eh bien, comme les pharisiens de l'évangile, nous lapiderons notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, s'il fallait dessiner 3 étapes pour accueillir ce mystère trop grand pour nous, de la croix, ce mystère fulgurant, disons qu'il faut commencer d'abord par l'humilité d'esprit, c'est-à-dire admettre humblement
que la lumière n'est pas en nous, qu'elle n'est pas encore totalement en nous. Admettre que notre cœur, que nos œuvres ne sont pas encore totalement dans la lumière, et que notre cœur et nos œuvres peuvent y faire obstacle. Et lorsque nous butons sur une réalité de foi, ou lorsque nous butons sur le plan de Dieu sur nous dans notre vie et sur les croix que nous recevons, disons-nous bien, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nos œuvres, au fond de notre cœur, qui fait obstacle. Il y a encore des ténèbres en nous, et il faut accepter de le reconnaître. C'est la première chose. Humilité d'esprit. Puis, docilité. C'est-à-dire recevoir. Recevoir sans discuter. Recevoir les vérités de foi et recevoir le plan de la providence sur nous. Et pour le recevoir, comment faire ? Eh bien, méditer. C'est-à-dire repasser, revenir sans cesse sur cette lumière qui nous est faite, nous l'approprier, pour devenir comme transparent à cette lumière, et non pas seulement comme réfléchissant et empêchant cette lumière de pénétrer en profondeur. Il faut que nous soyons des âmes cristallines, dans lesquelles la lumière peut pénétrer partout, et laissant partout pénétrer cette lumière en nous, lui donnant finalement un éclat nouveau pour rayonner cette lumière autour de nous. Humilité d'esprit, docilité et ce que nous pourrions appeler sincérité de la conduite ou cohérence, tout simplement. Que notre conduite soit en accord avec nos œuvres, avec notre pensée, avec l'adhésion de notre intelligence. Bien souvent, c'est là que les choses se jouent. Nous disons, mais nous ne faisons pas. Nous prononçons de beaux discours, nous sommes même prêts à faire la leçon aux autres, mais quand il s'agit de nous, on oublie, on met de côté, plutôt que de nier frontalement. Et alors, bien, notre conduite est fausse. Et pour que notre conduite soit vraie, eh bien, elle doit adhérer, se soumettre totalement à cette lumière pourtant trop forte pour nous, mais qui réellement pénètre en notre âme et en notre intelligence. Il faut qu'il soit manifeste aux yeux de tous que nos œuvres sont faites en Dieu. Et alors, si nous savons faire pénétrer la croix jusqu'à ce degré de profondeur dans nos âmes, alors, véritablement, nous serons des enfants de lumière. Et nous sommes appelés à ça. Et ça n'est pas facultatif. C'est un devoir qui nous est fait par notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez des enfants de lumière. Vous êtes la lumière du monde. Si la lumière est mise sous le boisseau, elle ne sert à rien. Donc, faites vos œuvres au grand jour, quoi qu'il en coûte. Et oui, à ce moment-là, eh bien, vous goûterez cette lumière, mais aussi, vous serez unis toujours plus intimement à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.